Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la 33e journée mondiale des malades. Nous en connaissons tous. Nous sommes peut-être nous autres mêmes malades un peu. Alors, c'est à la mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes. C'est l'occasion de rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes, c'est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. Alors, on est appelé à vivre aujourd'hui une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie, c'est le centre même de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture. Qu'elle avise le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Comme vous le savez, il va y avoir la distribution de la communion qui sont déjà consacrés, qui sont dans le tabernacle. Et nous utilisons le prions en Église pour les prières et les lectures. Mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Alors, levons-nous et accueillons la parole en disant notre espérance en Dieu. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela,
mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Pour l'ancienne ouverture, je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur, dans toutes les épreuves. S'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Alors nous sommes rassemblés ici, chez nous, dans la maison de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Vous êtes priés de vous asseoir. Alors nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, et que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu, et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre de la Genèse. Quand il créa le ciel et la terre, Dieu dit encore que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et eux aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages, selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit leur maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour
de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Parole du Seigneur. Pour le psaume, Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la gloire. Alléluia, alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie nos cœurs à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des carafes et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne s'utilisent pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, que vous attachez à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour de la parole de Dieu qui nous interpelle profondément, surtout à travers l'Évangile de Marc. Ce texte, ça nous invite à réfléchir sur la tradition, sur la relation entre la tradition et l'authenticité de notre foi. On va exposer ce passage en lien avec les lectures précédentes de ce jour. Et nous nous projetterons également vers le dimanche dernier, 19 février, pour mieux comprendre ce que Dieu attend de nous. Dans l'Évangile de Marc, on voit que Jésus, confronté aux pharisiens et aux scribes, des gardiens de la loi juive, qui sont préoccupés par le rituel et les traditions. Il reproche à Jésus et à ses disciples de ne pas observer certaines pratiques de purification. Leur questionnement sur la pureté rituelle, ça met en lumière une problématique qui transcende les âges. La tentation de se concentrer sur les règles plutôt que sur l'essence même de notre relation avec Dieu. C'est important de reconnaître que la tradition a un rôle fondamental dans la vie de la foi. Ça nous permet d'ancrer notre spiritualité dans une histoire, une communauté
et des pratiques qui nous relient à Dieu et aux autres. Cependant, comme le souligne Jésus dans ce passage, la tradition peut aussi devenir une prison si elle nous détourne de l'essentiel. Il dit aux pharisiens, « Vous annulez la parole de Dieu au nom de votre tradition. » Cette affirmation, c'est un appel à la vigilance. On est souvent tenté de nous arracher ou de nous attacher à des pratiques qui, bien qu'importantes, peuvent nous faire oublier l'esprit de la loi. Et parfois, nous privilégions des rites extérieurs sans en comprendre le sens profond. C'est un danger qu'on doit éviter, tant dans nos vies personnelles que dans notre vie communautaire. Jésus nous appelle à une foi authentique, une foi qui va au-delà des apparences. Il nous rappelle que ce qui compte, c'est notre cœur, nos intentions, notre amour pour Dieu et notre prochain. Dans la continuité des lectures précédentes d'aujourd'hui, on peut voir que Dieu désire pas seulement des adorateurs, mais des adorateurs en esprit et en vérité. Cette notion d'authenticité, ça résonne également avec la lecture de la lettre de Jacques, qui nous exhorte à être des acteurs de la parole, et non seulement des auditeurs. Ça signifie que notre foi doit se traduire par des actions concrètes, par un engagement envers les autres, par un amour qui se manifeste au quotidien. Alors, comment pouvons-nous vivre notre foi de manière authentique cette semaine? Voici quelques questions à méditer. Quels sont les aspects de ma vie naturelle, de ma vie spirituelle, qui sont influencés par des traditions? Ces traditions me rapprochent-elles de Dieu ou m'en éloignent-elles? Aussi, comment puis-je m'assurer que ma pratique de la foi, c'est pas seulement extérieure, mais qu'elle provient d'un cœur sincère et aimant? Puis de quelle manière puis-je traduire ma foi en action concrète pour servir ma communauté puis répondre aux besoins des autres? Y a-t-il des règles ou des habitudes dans ma vie qui prennent plus d'importance que l'amour et la compassion que Dieu m'appelle à vivre? En prenant le temps de réfléchir à ces questions, nous serons mieux préparés à répondre à l'appel de Jésus, à vivre une foi qui ne se contente pas des apparences, mais qui plonge profondément dans la vérité de l'amour divin. Ça fait bien des questions, mais on peut résumer ça en se disant qu'on est invité aujourd'hui à un renouvellement de notre engagement envers Dieu, puis que nos traditions soient des chemins qui nous mènent vers lui, et non des barrières qui nous en séparent. Que notre foi soit vivante, dynamique et surtout authentique. Puissions-nous, à l'image de Jésus, chercher à vivre notre foi avec intégrité, en souciant non seulement des rituels, mais de la manière dont nous les incarnons et que nous incarnons l'amour de Dieu dans nos relations avec les autres. En cette semaine qui s'annonce, que le Seigneur nous éclaire et nous guide sur notre quête d'authenticité et qu'il nous donne la force de vivre notre foi avec amour et vérité. Amen. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie, cherchez
avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seule qui a cru chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prions en l'Église. Et entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait semencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire la tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore aujourd'hui ton peuple. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus ton Fils, dans l'esprit d'amour. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue.
jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Cette communion, qu'elle nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'ancienne de communion promulgue tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. Pour aimer du plus grand amour, pour
Alors, prions ensemble. Je vous invite, la prière est dans le Prions en Église, à la page 90. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et pour toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption, par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors allons tous proclamer l'Évangile du Christ dans notre communauté, dans nos familles, et prenons soin de nos malades. Merci, bonne semaine. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.